Montre-nous ton salon, on va voir à quoi ressemble ton salon. Dans la mère de Mbunga n'a jamais vu doigt avec les yeux. Eh ya. Elle peut jamais. Elle ne peut jamais faire un live comme ça là. Jamais. Elle est dans quelque part là où elle se cache avec les Mbunga. Depuis que Mbunga est sur Facebook, il a cherché un angle. On n'a jamais vu son salon. Mais Dieu nous voit parler de la vie des autres. Montre-nous ton salon, on va voir à quoi ressemble ton salon. Dans la mère de Mbunga n'a jamais vu doigt avec les yeux. Eh ya. Elle n'a pas la quarantaine. Eh ya. Hey! Maman, dans la mère de Mbunga n'a jamais mis pied enfant à Douala. Pas manque le quarantaine. Ok, Flo. Maman, dans la mère de Mbunga n'a pas la quarantaine au Cameroun. Dans la mère de Mbunga n'a pas la faible, pardon, les autorités camerounaises. SOS, une maman en détresse. SOS, une maman en détresse. Depuis qu'elle est née, elle n'a jamais mis pied à Douala par manque de cas d'anté. Pardonnez. Pardonnez, la diaspora camerounaise vous demande officiellement pardon de délivrer la carte d'anté à cette maman avant qu'elle sorte du village et qu'elle découvre aussi la lumière de la vie. Il ne va pas souffrir de faiblesse sexuelle comment il a passé toute sa vie à être une depso. C'est normal. Il doit souffrir de faiblesse sexuelle, il a passé toute sa vie à être une depso. La mère de Mbunga vit à Bonabo, à Bepanda, mais décidez-vous, elle dit où, elle ne dit pas où. Donc, elle dit qu'elle n'a jamais mis pied à Douala par manque de carte d'identité. L'autre dit qu'elle vit à Bonabo, à Bepanda. Décidez-vous. Je vais tenter. Ah bon, pardon, allez fouiller la mère de Mbunga. Allez fouiller la mère de Mbunga, vous nous sortez la matin là. Même s'il faut venir me vendre, venez me vendre. La famille de Mbunga, vous n'avez pas besoin d'argent au Cameroun. Pourquoi vous ne me contactez pas de plus? La famille de ce Ndepso camerounais qui vit en Belgique, vous ne voulez pas l'argent. Vous ne voulez pas l'argent, mais contactez-moi. Contactez-moi, la famille de ce Ndepso, ses cousins, ses cousines. Vous ne voulez pas l'argent. Vous savez pas que sur Facebook, nous les blogueurs, là, nous on paye l'argent. Vous n'avez pas vu Katongo Yeye qui a finalement donné $200 à Sidonie. Moi, je paye plus que ça. Elle n'a rien, c'est une foirée. Elle a boîte seulement, elle n'a rien. Elle a finalement donné 200 €. $200 et celui se plaint partout. Quand elle croyait qu'elle devait lui donner plus, parce qu'elle avait dit qu'elle devait l'envoyer en Tunisie à Dubaï. Elle n'a pas donné que 200. Voilà. Moi, je suis un bon payeur. Je ne fais pas le bruit comme Kassongo Yeye. Moi, je suis un bon payeur. Les cousins et cousines de Sendepso, contactez-moi. Tous ceux qui ont les informations sur Sendepso, contactez-moi. Même rien que mon général civil Mbako paye, les yeux fermés. Corinne paye, les yeux fermés. Chilo paye, les yeux fermés. Moi, je paye, les yeux fermés. Nous sommes les conteneurs, sans compter ceux qui sont en retrait derrière, qu'on protège. Hein? L'Ondepso, s'il n'a pas de cousine. Mais attends, les cousins de cette Ndepso qui sont au Cameroun, vous n'avez pas les problèmes d'argent. Contactez-moi, non? Mais écrivez-moi sur WhatsApp. Tous ceux qui ont les informations, les photos de sa maman, les photos de qui, mais envoyez-nous. Comme ça, Facebook. Oui. Parce que quand tu t'attaques aux parents des gens, il s'est attaqué à la déco de maman. Je veux voir la photo de sa mère pour connaître, pour voir à quoi ressemble sa part de maman. Je veux juste voir. Ça m'intéresse de voir. Et je suis prête à payer rien que pour voir. Ok? Je paye pour voir. Je veux rincer mes yeux. Je veux voir à quoi ressemble la maman de ce Ndepso camerounais. À la nuque perforée.
Je veux voir à quoi ressemble sa maman. Mais il n'a pas de cousine. Vous êtes tous riches. Attends, les bandits, vous êtes tous riches ou quoi? Il n'y a pas de ceux qui souffrent. Vous n'avez pas besoin de capital pour faire le commerce. Vous n'avez pas nous les blogueurs, on donne le capital pour faire le commerce. Écrivez-moi. Hein? Continue. Mais je dis à vous, et vous, le Ndepso, si c'est cousin et cousine, vous êtes tous riches seulement. Donc, il n'y a même pas un au village là qui voit là qu'il peut venir écrire. Vous ne voyez pas comment on a fait chez l'autre, chez Catherine Chou, chez Monica J. Vous croyez que les gens qui envoient des photos là de la grand-mère de Kassongo, c'est toujours sa famille. Moi, je fais. J'invite la famille de ce Ndepso camerounais. Parce que peut-être depuis qu'il a baigné, il n'a rien fait pour vous. Ok, il n'a rien fait, c'est un chicha à la nuque ouvert comme l'autoroute Douala Yaoundé. Ouvert, son nez ouvert comme ça, là, les yeux blancs, Les pleurs, ma femme là, digère ta pilule, calmement. Digère ta pilule, continue. Il se connaît avec les poésies à l'époque. Mais seulement que le président Mokhtar, il a réussi sa vie. Il est marié, il est casé avec sa femme. Celui qui est resté dans le Ndepsoïsme, maman, on a bousillé son derrière, ça l'a sucré jusqu'à il est resté dedans. Ça l'a sucré. Je ne vais pas connaître sa mère. Vous ne connaissez pas les disposés. Filmez sa matière, je veux voir à quoi sa mère ressemble. Je veux seulement voir. Parce que Ndepso s'attaque aux mamans de chien. Il a insulté maman Anassi comme il n'est pas permis. Il a déshumanisé cette maman-là. Il a déshumanisé jusqu'à montrer la photo de cette maman en direct. Il s'est attaqué à la dépouille de ma mère. Je veux la photo de sa maman. Je veux voir à quoi sa maman ressemble. Ça m'intéresse. La TKC, mais vous êtes souvent champion à sortir les balles. Vous déterrez même les balles. Mais déterrez sa mère, non, la TKC. Donc quand tu fais le sale sur votre patron à tous les jours, vous ne voyez pas. Déterrez sa mère. Vous avez toujours votre derrière balle de chaise quelque part là que vous avez gardé. Et il y a un moyen de sortir la matière de ce gars. Voilà, bonjour, bonsoir tout le monde et bienvenue sur ce live improvisé. Je voulais pas faire des lives, je voulais pas, bon, personne me force à faire un live. Bon voilà, c'est étant dit, je fais un live. Et je suis tombé sur ça et on a écouté. Bon, déjà, ma femme là, je vais te montrer quelque chose, d'accord? Bon, ce qui a attiré mon attention, c'est surtout ton téléphone. Ton téléphone, regarde le téléphone, regarde ton téléphone. Donc, c'est des téléphones cassés. Voilà, on teste la capacité d'une personne ou encore le degré de solvabilité d'une personne tout simplement en jetant un coup d'œil sur son smartphone. Mes deux iPhones sont propres, pas cassés et c'est iPhone 16, d'accord? Voilà, donc regarde ton téléphone, tout est cassé. Et c'est toi qui parles. Tu vis dans la précarité. Tu crois que je peux traîner avec un téléphone cassé comme ça? Dans mon tiroir ici, il y a plein de téléphones comme les tiennes, comme ce que tu m'as en train de montrer là. Cassé. Et en passant, ma mère ne vit pas cachée. Pour ceux qui me suivent, j'ai montré la photo de ma mère. Et ma mère n'a pas brisé le poisson au carrefour. Ma mère ne rentre pas, ou encore ma mère ne rentrait pas avec des clients. Parce que Andrienne Chouka te connaît très bien. Elle a connu ta mère. Elle nous a dit ici que ta mère était breuseuse de poissons. Et elle rentrait toujours avec les clients. Le dernier client. C'est pas moi qui le dis. Et elle est bagantée comme toi. Tu veux parler de ça? Tu veux qu'on parle de ta remée? Tu veux qu'on parle un peu de ta remée, ma femme là?
Est-ce que tu veux qu'on parle de ta Est-ce qu'on a entendu de ta Tu veux qu'on joue à ça avec moi? Ma mère n'est pas cachée. Hein. Si tu veux, je vais te montrer la photo de ma mère. Hein? Tu veux que je te montre? Ma mère n'est pas cachée. Ma mère n'est pas cachée. D'accord? Pourquoi je te montre même la photo de maman? Pourquoi je te montre même? Pourquoi je te montre? Bon, je ne te montre pas, parce que ça ne sert à rien. Mais en tout cas, montre ce que tu as. D'accord? Merde. Tu pleures fort, hein? Tu pleures quoi? Oh, donc, tu pleures quoi? Gnoc, 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 gnoc. Tu pleures quoi? Les pleurs. Merde. Tu as cœur de poulet, ma femme là. Vieille. Mais on est vraiment nous sommes vraiment tes remèdes. Thérèse et moi, nous sommes tes médicaments sur les réseaux. Et te voilà. C'est toi qui as ramené ta mère sur les réseaux. Qu'on a publié ma mère, on a fait ceci. Tu avais dit la même chose de Flore, non? Tu as dit que Flore a publié ta mère. Et bon, tu as toujours dit qu'elle avait publié le deuil de ta mère sur sa page. Mais hier, avant-hier, tu as dit qu'en fait, Flore avait pris toutes ces photos-là et vidéos sur ta page. Voilà. Et c'est ce que j'ai fait pareil. Hein? Toujours en train de se montrer incapable de pleurer sa mère. Effectivement, j'ai montré les photos une photo du deuil de ta mère où tu danses jusqu'à faire le bal à terre. C'est la faute à qui, ma femme là? C'est la faute à qui si tu n'as pas de sentiment, si tu es dépourvu de toute émotion? Tu ne vas pas dire que c'est notre faute. Quand on a deuil, on se coupe, on quitte des réseaux, on fait son deuil. Hein? D'autres s'en remettent pas. D'accord? On ne vient pas, on ne danse pas le bal à terre sur la dépouille de sa mère. On ne fait pas la fête alors que le corps de sa mère est là, dans un cercueil. C'est là, on est triste. Allez, toutes ces choses-là, tout ce que je viens de citer ne peut que produire ou encore ne peut que entraîner la tristesse. Mais toi, tu es là, tu danses, tu jubiles. Tu sautes. S'il te plaît, écoute. C'est pas la même chose. Hein. Ma mère, les relations que nous avons eues, la relation que ma mère a avec ses enfants, c'est pas la même chose. Ma mère ne passait pas ses soirées à briser des poissons en nous délaissant. D'accord? Ma mère ne campait pas. Ma mère, c'est pas la même chose. Donc, s'il te plaît. S'il te plaît, donc arrête de dire que ma mère est montée, descendue. Ma mère n'est pas le niveau de ta mère. D'accord? D'ailleurs, peut-être que ce n'est même pas la même génération. Hein? Ma mère est en 53. Donc tu peux te faire l'idée de l'âge de ta maman à toi. Hein? Ma mère, elle est en 53. Et moi, 74. Donc tu peux te faire une idée. Donc ma mère reste une jeune femme. Ok? Voilà. Je voulais montrer quelque part où tu es en train de danser alors qu'il y a le corps de ta mère. Le corps de ta mère est encore dans une maison. Tu fais la fête. Tu crois que tu peux faire quoi à qui? Ça fait quoi? Rien. Parce que tu es méchante de nature. Parce que le simple fait le fait d'avoir été incapable de faire ton deuil et de pleurer ta mère, par exemple, a fait de toi une personne dépourvue de tout sentiment. Une personne méchante, comme on dit. Tu danses. Ta mère elle est morte. Tu es là en joie. Tu danses jusqu'à faire le bal à terre. Maman, je ne sais pas comment vous faites, mais moi, ça me choque. Et je vais montrer cette vidéo-là, justement. Hein? Vous voyez ma femme là faire le bal, danser, faroter même le danseur, le chanteur. Elle avait tout prévu, son petit sac avec des billets dedans. Mais tout ça, la mère est morte. Hein?
Donc, elle me dit que c'est comme ça chez les Bamileke, mais c'est des conneries. Un deuil reste un deuil. Tu ne peux pas perdre ta mère et te comporter comme si tu avais perdu, je ne sais pas moi, la voisine. Donc, ça démontre tout simplement que ma femme-là et sa mère n'entretenaient pas de très très bonnes relations. Voilà ce que ça veut dire. Ça veut tout simplement dire cela. Donc, il ne faut pas faire comme si ma femme-là a été une... Allez, elle parle de sa mère comme si elle aimait sa mère. Tu sais très bien que la relation était tendue. Ma femme-là, voilà. Moi, je cherche quelque chose pour montrer. Et parce que toi, cette femme-là, pour bien te cerner, il faut comprendre que même quand tu as... Même quand ton fils est mort, tu n'étais pas là. Hein? Ton enfant même, donc tu parlais chaque jour que on a abandonné ton enfant. Une maman indigne comme toi, dis donc. Et tu t'assois, tu racontes comment tu as laissé tes enfants pour aller en Amérique, pour monter des centres. Ma mère ne nous a jamais abandonnés. Voilà. Donc j'ai 51 ans, mais je ne me souviens pas avoir vécu les 18 premières années de ma vie sans la présence de ma mère. D'accord? Allez, même dans mes souvenirs les plus lointains, je ne m'en souviens pas. Bon, ça veut dire tout simplement que ça n'a pas existé. Tu ponds tes gosses, tu les abandonnes. Tu montes et tu descends. Et puis tu viens et tu oses même dire qu'on a tué un. Donc, puis tu es une maman indigne. Si tu étais au Cameroun, ton enfant ne devait pas mourir, ma femme là. Hein? Cet enfant est mort parce que tu n'étais pas là. Dieu te l'a repris parce que ça ne servait à rien, puisque tu n'étais même pas là. Tu comprends? C'est le karma. Il faut apprendre à décoder ce qui t'arrive dans la vie. Tu es parti en Amérique. Tu es la seule qui profite de l'Amérique. Tu aimerais d'aller sans mettre les pieds en Amérique. L'Amérique qui donne des visas à tout le monde. L'Amérique ne réfléchit pas. En Amérique, quand tu es américain, ta mère vient, coûte que coûte. Eux ne rechignent pas comme en Europe ou comme en Belgique, plus précisément. Ta Renée est restée en Afrique. Elle n'est pas venue. Elle est morte en Afrique sans venir en Amérique. Pourquoi? Parce que tu es égoïste. Hein? Parce que tu es égoïste. Ah, j'ai l'impression que Facebook, c'est comme si on avait supprimé tous les vidéos de ma femme là. Mais c'est comment? Tu danses sur la dépouille de ta Renée. Et quand on en parle, tu sors. Quand on a insulté la dépouille de ta mère, elle était où pour qu'on insulte? Tu as posté ton deuil. D'ailleurs, je vais m'aller encore. Apparemment, Facebook a supprimé ça. Parce que je vois... Non, c'est pas ça. Je veux juste te montrer comment tu danses. Alors que le corps de ta mère est là. Voilà. Ne me dites pas que je suis méchant. Je suis juste étonné de voir comment ma femme là, le jour du deuil... Je vais enlever le son et commenter. Voilà. Puisque c'est la même voix. Bon, te voilà ma femme là. Là, ce jour-ci, tu as deuil. Ta mère est morte. Voilà. Je ne me vois pas en train de sourire. Comment tu souris? Le sourire jusqu'aux oreilles. Tu vois? Donc, ton sourire part d'une oreille à l'autre. Regarde-toi. Là, on dirait que tu manques d'émotion, de compassion. Et là, c'est comme si tu fêtes même sa mort. Regarde-toi. Ta mère est morte, hein? Quand c'est comme ça, on pleure. On pleure sa mère. Te voilà, le bas à la terre. Te voilà. Qu'est-ce que tu peux me dire? Ça me touche. Une femme incapable de trahir sa mère, de pleurer sa maman. Regarde-toi. Hein? Tu chantes, regarde. Tu as deuil. Là, tu as deuil.
C'est pas le mariage. Voilà, regardez. Qu'on a insulté la dépouille de ta mère. À quel moment? C'est des contenus que tu as postés sur les réseaux. Et on décrypte. Décrypta, na décrypta. Là, on est en train de te décrypter, là. La pauvre maman. Là, tu as deuil. Et quand on a deuil, on pleure. Chez nous, les Bandunais, à une époque, on dormait même au sol. On portait le deuil. Et vous parlez de quoi là? J'ai vu ma mère triste pendant des années parce qu'on a perdu une petite sœur qui avait 1 an, Nadège. Elle est morte en 84, je m'en souviens toujours, je m'en souviendrai toujours. Ma mère a porté le deuil de cet enfant pendant 1 an. À chaque fois que maman passait dans le tiroir où il y avait les vêtements de Nadège, elle se mettait à pleurer. Et ma mère a fait ça constamment, tout le temps, tout le temps. Et que voilà, donc ça veut dire qu'on suppose pleurer sa mère autant, pareil. Mais toi, ta médaille, au lieu de pleurer, tu viens sur les réseaux, tu dandines, tu chantes, tu danses. C'était trop laid à voir, ma femme là. Je comprends pourquoi est-ce que tu es comme ça. En fait, tu ne peux aimer personne parce que tu n'as pas d'amour à donner. Parce que toi-même, tu n'en as pas reçu. Tu crois vraiment que tu as reçu de l'amour? Si tu avais reçu de l'amour, tu devais laisser tes enfants Sorel. Tu les as abandonnés au Cameroun pour aller en Guinée faire le circuit. Après, tu es parti en Amérique. Tu les as ramenés en Amérique. Tu les as encore abandonnés en Amérique. Tu es encore rentré en Afrique. Donc, tu es vraiment une irresponsable. Toi, la femme là. Tu es une irresponsable. Tu as fait les mounas juste comme ça. Tu as fait les mounas juste pour en faire les mounas. Pour faire les mounas. Quelle femme fait les mounas et abandonne ses mounas? Bon, il faut que je te renvoie vers le film Jamais sans ma fille. Ma mère n'était pas braiseuse de poissons. Ma mère n'est pas une femme d'extérieur. Ma mère, c'est maman, une femme de maison. Ça veut dire, ouais, quand vous rentrez de l'école, elle a préparé. Et le soir, elle réchauffe ce qu'elle a préparé en journée. En fait, parce qu'elle est là, parce qu'elle n'est pas au carrefour. Et je suis sûr que ma femme là, tu ne voyais pas ta mère. Pour voir ta mère, il fallait aller au carrefour. T'asseoir près d'elle. Pour t'arrimer, il fallait que tu ailles au carrefour, t'asseoir près de son comptoir de poisson. Voilà donc une vie décadente. Et tu oses même parler de la mère. Tu parles de la mère de qui même? Ma femme là. Dieu vivant, Dieu soit loué, ma mère est encore là, d'accord? Et je ne veux pas que tu parles de ma mère, pardon, ne ramène pas la poisse dans ma famille, ok? Dans le Facebook, c'est la sorcellerie. Parce que je sais que c'est ma femme là qui a tué le père de Thérèse. C'est ma femme là. Ma femme là a fait ce qu'elle avait dit là. Que si on veut tuer quelqu'un, on va au balcon de sa maison à minuit, on boit de l'eau et on jette un mauvais sort. Ma femme là a fait ça sur le père de Thérèse. Voilà, donc ne commence pas. Donc je veux que tu oublies ma mère. Je veux même plus que tu penses à ma Rémée. Quand tu parles des gens, les gens là disparaissent. Donc ma femme là, passe ton chemin. En ce qui concerne ma Rémée, c'est pas ma faute si ton mari et toi, vous êtes partis chez un marabout. Moi, je dis ce que j'ai entendu. On a entendu sur les réseaux que ta mère est morte spontanément, comme ça, mort subite, comme les nourrissons. Oui, parce que ma mère est née en 53. Ta mère, comme je suis le vieux père, si ma mère est née en 53, bon, comme je suis plus vieux que toi, je suis ton grand-père, voilà. Ça veut dire que la tienne devait être née en quelle année? Donc, si la mienne est née en 53, puisque je suis vieux, comme vous dites, la tienne en quelle année elle est née? Donc, on va dire qu'elle est morte jeune. Voilà. Et parce que, on sait pourquoi, puisqu'on nous a dit que c'est vous-même qui êtes parti chez le marabout. Dans le but d'en savoir davantage, dans le but de savoir qui a tué votre enfant. Oui, parce que le foudre frappe votre enfant.
au lieu de croire, au lieu d'accepter le sort, au lieu d'accepter que c'est normal que le foudre, enfin la foudre tue beaucoup de gens par an. L'année dernière, la foudre a tué beaucoup de personnes pendant l'été. Quand vous êtes en pleine campagne, en plein air, et que le tonnerre gronde, ça fait une foudre. Et cette foudre-là est mortelle. Alors, la même foudre a atteint ton fils. Ça a kidnappé ton fils. Mais, sauf que Pamax a pensé que non, c'est pas normal. Voilà, c'est comme ça que tu accompagnes Pamax chez le marabout. Voilà. Donc, en fait, tu es responsable de la mort de ta Renée. Je l'ai souvent dit. Et j'explique comment. Parce que quand tu accompagnes Pamax chez l'Inkwa, là-bas, comme tu as dit que tu es une femme d'Inkwa, dans le but de retrouver qui a fait ça à ton enfant. Parce que ton Pamax n'a pas accepté la mort de cet enfant-là. Et voilà que les marabouts ont fait des coctions magiques. Où ils font ça comment? Des traitements bidons. Où c'est bidon. Mais en tout cas, dans ton cas, ça a marché. Puisque aussitôt, vous êtes rentré de là-bas, la vraie d'ail. Donc, le marabout vous avait dit que la personne qui a jeté la foudre sur votre enfant doit payer de sa vie. C'était le traitement. Que toi, tu allais ramener, que tu allais prendre chez le marabout. Toi et pas Max. Mais tu ne savais pas que c'est qu'on accusait ta Renée. Parce que le marabout vous a dit que c'est quelqu'un de votre environnement qui est responsable, n'est-ce pas, de la mort de votre enfant. En tout cas, moi, je raconte des faits. Parce que moi, je ne crois pas à ces choses-là. Moi, la foudre, c'est naturel. Si vous êtes exposé en pleine campagne ou encore dans un terrain de foot, s'il y a eu la foudre et ça vous touche, vous mourrez sur le champ. Parfois, même quand vous êtes sous l'arbre, en passant, lors des tempêtes ou lors des orages, évitez justement de rester sous l'arbre. Ne restez pas où il peut y avoir un conducteur. Parce que l'arbre, c'est un conducteur. Quand vous êtes sous l'arbre, il suffit que la foudre touche la feuille de l'arbre et vous touche à votre tour. Donc, pour le cas de l'enfant de ma femme là, c'était une foudre naturelle. Mais la famille de Pamax a dit non, cette foudre là, c'est pas naturel. On a kidnappé mon enfant et la personne qui a kidnappé mon enfant va payer ça de sa vie. C'est comme ça que la mère de ma femme là tombe, pam, comme un poulet. Oui, parce qu'elle n'avait rien. La mère de ma femme là n'avait rien. La veille, elle était au téléphone avec ma femme là. Elles ont parlé, elles ont même fait des projets. Elle n'avait rien du tout. Elle avait beaucoup de projets. Mais ma femme là n'avait pas dit à sa mère qu'elle sortait comme ça qu'elle était quelque part par rapport à la mort du petit. Et voilà. Quand elle est rentrée de là, la Renée est tombée. Parce que ma femme là nous a vanté le pouvoir de ces sorciers du côté de son mari. Par moment, elle disait que si Compressor s'amuse, Compressor va porter une marmite chaude sur sa tête. Vous vous souvenez que par moment, quand elle lâchait Compressor, elle disait toujours à Compressor que si tu t'amuses, je vais te faire porter une marmite chaude sur la tête. Voilà. Qui va faire porter les marmites chaudes? Ces marabouts-là, justement, qui ont traité le cas de la mère de ma femme-là. Donc, d'un côté, on comprend pourquoi ma femme-là était comme ça ce jour-là. Elle n'a jamais aimé cette maman. Elle n'a jamais aimé. Et parce que si elle aimait la femme-là, elle ne devait pas venir afficher son deuil comme ça. Sachant que sur Facebook, tout ce que tu affiches, on insulte sur Facebook. Rien que pour ça, elle ne devait pas afficher. Mais elle est venue afficher parce qu'en fait, c'était une victoire. Oui. Oui. Et comme j'ai dit, le terrain de 21, c'était le terrain de la Renée. J'ai entendu ma femme là dire dans un live que oui, elle a acheté ce terrain à 27 ans, elle a offert à sa mère. Toi, tu as acheté un terrain à 27 ans. Oui, bon, à 27 ans, moi à 27 ans, je vivais déjà en Hollande. Mais toi, à 27 ans, tu ne vivais pas en Hollande comme moi, par exemple. Pour dire que oui, je pouvais faire le fait à cet âge-là. De toute façon, si je ressens le fait à cet âge-là, je n'aurais pu acheter aussi un terrain à cette époque-là. Oui, sauf que moi, j'étais en Hollande à l'âge de 27 ans. Mais toi, à l'âge de 27 ans, tu n'étais pas en Europe, tu étais encore en Afrique. Tu étais encore en Afrique, ou encore tu étais même pas à Douala, ou à la frontière en train de faire le circuit. Oui, à l'âge de 27 ans, tu étais où? D'ailleurs, elle dit que oui,
À l'âge de 27 ans, oui, j'étais mariée, j'ai fait tout ça avec mon mari. Donc, tu es une menteuse. Bon, j'ai essayé de calculer ton âge. Au final, si tout ce que tu as dit est vrai, c'est que tu as 54 ans aujourd'hui. Si tout ce que tu as dit est vrai, si tu as acheté un terrain à l'âge de 40 ans, en 2015, non, en 2010, tu as dit, c'est qu'aujourd'hui, tu as 55 ans. Donc, ma femme nous a dit qu'elle a acheté un terrain en 2010, elle avait 40 ans. Et si ma femme avait 40 ans en 2010, ça veut dire qu'elle a 55 ans en 2025. C'est le nom de Thérèse qui est gâté dans ta bouche. Ko Kasongo ye et Bunga. On t'a fait ça pouya. Regarde comment on te met au pas. Waouh. De toute façon, tu n'as jamais aimé ta Renée. Donc arrête de faire comme si tu l'aimais. Parce que si tu l'aimais, tu ne devrais jamais venir afficher son deuil. Tu ne devrais jamais afficher son deuil. Tu ne devrais jamais venir danser le bal à terre sur sa dépouille. On ne danse pas le bal à terre sur la dépouille d'une personne chère, aimée. Jusqu'à transpirer. Tu dansais quoi le fumbo? On danse la mort de sa mère. Voilà, donc, de toute façon, ma femme là, tu me pousses vraiment, tu m'as poussé à sortir, faire ce petit live. Mais tu es en train de pleurer, ce sont les pleurs. Maintenant, tu dis qu'on a publié le deuil de ta mère, alors que c'est sur ta page. C'est sur ta page. On n'est pas allé voler ça quelque part, c'est sur ta page. Donc, on a que pris ce que toi, tu as publié. Parce que si tu avais une tête, si tu réfléchissais un peu, tu devais comprendre que sur Facebook, tout ce que tu publies, même si c'est beau, il y aura toujours quelqu'un qui viendra insulter. Tu n'as pas pensé à ces personnes-là qui viendront insulter ta mère morte, incapable de se défendre. Elle ne t'a pas demandé de publier son deuil. Elle ne t'a rien demandé. Tout ça parce que tu voulais la Starmania. La Starmania. Au nom de la Starmania, ma femme là. Au nom de la Starmania. Voilà. Tu fais un live. Tu filmes le deuil de la pauvre. Tu danses. Tu ris. Alors que son corps est là. C'est quelque part. Dans la foule là. Te voilà, regarde-toi. La honte. Tu devrais avoir honte. Donc tu n'as pas d'émotion. Tu n'as pas de sentiment. Tu n'as pas d'amour à donner. Tu n'as rien à donner. Tu regardes comment tu es totalement détaché du deuil de celle qui t'a mise au monde. Elle t'a accouché. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça à cette femme-là qui t'a mise au monde? C'est pas sa faute si tu n'as pas su l'aimer. Regarde. Elle meurt, tu viens danser. Tu es contente. Tu sautes. Voilà le bal à terre. Regardez-la. Regardez-la. Regardez ma femme là. Tu n'as même pas honte. Je vous rappelle pour ceux qui arrivent seulement maintenant. Ma femme là est comme ça en train de faire le deuil de sa mère. Et c'est choquant. Pour vous, même moi ça me choque. Regardez. La mère est morte, mais elle danse. Yush. Et tu penses que tu peux aimer qui? Tu es incapable d'aimer quelqu'un, ma femme là. Tu es incapable d'aimer quelqu'un. Même tes enfants Sorel là, même ton enfant Sorel ou Connery là, tu ne l'aimes pas. Regardez comment ma femme là a eu le courage d'abandonner sa fille jeune adulte aux États-Unis, l'Amérique là. Où les gens par exemple, oui, où les mamans poules vont dire non, je ne veux pas. Bon, une maman poule va dire non, pas maintenant. Mais elle les a abandonnés. Elle est partie rester au Cameroun dans le but de vivre sa relation avec Papa Max. C'est quand ça a cru qu'elle rentre aux États-Unis. Donc ma femme là s'en fout. Et même quand elle est chez ses enfants là, elle dérange ses enfants là. Elle les dérange. Maintenant, elle parle moins fort. Quand elle est rentrée d'Afrique, à chaque fois sa fille venait dire maman parle moins fort. Maman s'il te plaît, parle moins fort maman. Maman t'entend. Donc, même quand elle est là, il faut qu'elle dérange ses enfants. Donc, c'est une maman inconsciente. Bon, je n'ai pas besoin de faire tout un film. Il suffit de voir comment elle jubile le jour de la mort de la sienne.
Voilà. Donc, ma femme là, si tu es furieuse parce que j'ai parlé de la dépouille de ta mère ou encore parlé de ton deuil, pends-toi. D'accord? Pends-toi. Parce que c'est toi qui as posté ces contenus-là. Ok? C'est pas comme si on a comploté ou c'est pas comme si on avait fait quelque chose pour avoir ces contenus. C'est toi qui les as postés et on a partagé. Espèce de haineuse. Hein? Continue à payer. Tu vas avoir tu auras enfin la photo de ma mère. Mais si tu cherches bien, tu auras. Si tu cherches bien sur ma page, tu auras la photo de ma mère. D'accord? Voilà une jeune femme qui est là et ta maman avec les jeunes. Hein? La pauvre maman, elle est morte. Tu ne la laisses pas reposer en paix. Tu es sur Facebook avec ses photos. Bah, tu regardes, regardez. On jette de l'argent sur les photos de la pauvre. Hey, Facebook. Regardez. Et c'est la fille qui est le chef d'orchestre. C'est elle. Tu étais obligé de faire un live, ma femme là. Tu ne pouvais pas danser discrètement. Et c'est comme ça depuis. Ça, c'est la deuxième journée. Hein. Ingrate. Ah. Ouais, Seigneur, pauvre maman. Perd son âme. Alors, qui va se négliger? Le vu du deuil de la mère. Et alors, et tu danses quoi? Tu danses quoi, ma femme là? On danse parce qu'on est en joie parfois. Mais si on te pose la question que tu danses quoi là? Tu vas répondre que tu danses quoi? Est-ce que ma femme là a été obligée de faire le show? Mais genre, dites-moi si vous faites, allez, pour les personnes orphelines de mère, pardon, dites-moi, moi je suis orphelin de père, donc, et je me souviens quand j'ai perdu mon père, j'étais jeune, certes, mais je suis tombé dans les pommes quand j'ai vu son corps à la morgue de la Quintini. Je suis tombé dans les pommes. Et on est resté triste pendant des années chez nous. Oui. Et même le jour du deuil que toi tu as fait là, on était toujours triste. Je me souviens pas. Allez, Seigneur, allez. Non, c'est anormal. C'est anormal. En tout cas, moi, je suis orphelin de père et je vous parle de mon ressenti quand j'ai perdu mon père. Et même avec le recul, je ne me vois pas en train de danser comme ça le jour du deuil de mon père. Parce que même quand j'étais plus jeune, on a fait le deuil quand j'étais plus jeune, il n'y avait pas cette scène de liesse. Jamais. Je vous rappelle qu'ici, il y a deuil. Il y a deuil là. Elle danse jusqu'à tourner les reins. Hein? Bon, je ne sais pas, vous me dites que c'est comme ça, mais j'ai eu deuil aussi. Hein? J'ai perdu mon père, mais ce n'était pas comme ça. C'était la tristesse. On pleurait notre père qui nous a quittés. On pleurait le vide. Voilà comment ma femme pleure sa part de mère. Là, voilà. Regardez là. Mais elle va venir s'asseoir, dire comme Bunga et Kassongo, yé. Voilà, regarde. La honte. Voilà. Et comme je dis, je n'étais pas assez d'œil pour filmer et venir montrer. Parce qu'il faut bien qu'on comprenne. Ce n'est pas comme si je suis allé assez d'œil, j'ai filmé ma femme là et je suis venu montrer la vidéo. Non. Elle a lancé un live. Elle a dansé devant la caméra. Elle a fanfaronné, comme, hey, Seigneur, elle fanfaronne devant la dépouille de sa mère. Regardez là. La honte. Donc tu n'aimes personne. Tu n'aimes personne. Voilà. Jusqu'à embaucher un nain pour animer la soirée. Hein? Elle va jusqu'à embaucher un nain pour animer la soirée. Un nain qui joue avec la photo de sa mère. Tout ça pour animer la soirée. C'est dégoûtant. C'est repoussant.
Ça démontre, regarde, ça démontre tout simplement que tu n'as pas tu n'as aucune émotion. Elle est totalement détachée. Regardez, là voilà, elle va plutôt chercher ailleurs maintenant. Mon argent me gratte. On farote même les deuils. Et le nain qui traîne la photo de la mère, c'est dessus qu'on pose l'argent. Qu'on a la dépôt de la mère. Je ne suis pas venu à ces deuils filmer tout ça. Hein, c'est toi. Tu as ouvert ton téléphone, ma Facebook. Ma Facebook. Donc, si quelqu'un voit ça, qu'est-ce que tu peux faire à quelqu'un sur Facebook? Ça touche la personne. Rien. Parce que tu n'as pas de cœur, tu n'as pas de sentiment. Et le jour où ta mère est dans le cercueil, tu ris. Tu danses, tu chantes. Tu es contente, tu farotes. Jusqu'à danser, jusqu'à faire le bas à la terre. Donc tu es méchante. Je ne sais pas quelle relation tu avais avec ta mère, mais c'est clair qu'il n'y avait pas d'amour. Si il y avait l'amour, ta mère devait goûter l'Amérique. Parce que, bon, toutes les personnes qui sont entrées en Amérique ont fait venir leurs parents pour vivre avec eux là-bas. Ouais, je vous ai tout le temps parlé. Je vous parle tout le temps de mon ami d'enfance là qui vit à Maryland. Sa mère est partie en Amérique il y a plus de 28 ans. Sa mère vit en Amérique. Voilà. À l'époque, c'est son grand frère qui était parti. Et il a fait venir la mère dès qu'il a eu l'opportunité. Donc ton passeport américain là, c'est un passeport américain amer. Passeport américain amer. Parce que tu es la seule qui jouit de ce passeport américain là et peut-être ta progéniture. Mais l'homme que tu as épousé, soi-disant, ton mari, comme tu dis que les autres ne sont pas mariés et que toi tu es marié, végète en Afrique parce qu'il ne peut pas profiter de ce passeport américain. Ta mère est d'ailleurs sans venir en Amérique. Si ta mère voulait même, puisque tu es américain, elle serait venue rester en Amérique. J'ai une cousine qui vit en Amérique et elle a pris sa mère. Mais ce que je n'ai pas compris, c'est que la tante elle est rentrée depuis un moment parce qu'elle est malade. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'elle est malade en Amérique. Et sa fille, cette cousine, elle la renvoie plutôt en Afrique. Bon, j'ai posé la question à ma mère. Ma mère m'a répondu que c'est parce que... Qu'est-ce qu'elle a même? Je ne comprends pas. Elle a vécu en Amérique presque 15 ans. Et elle était tout le temps malade, tout le temps malade. Finalement, sa fille a préféré qu'elle rentre au Cameroun. Bon, apparemment, sans doute, elle est hypochondriaque. Je n'en sais rien. Peut-être elle se sent malade tout simplement. Mais sinon, ça n'a pas de sens. Moi, j'ai dit à ma mère que ça n'a pas de sens. Tu ne peux pas être malade en Amérique. Et puis, on sollicite que tu rentres plutôt au Cameroun. Mais bon, ceci étant dit, elle est rentrée depuis une année, mais elle est là. Tout va bien. Elle se sent mieux, quoi. Bon, peut-être elle est hypochondriaque, hein, parce que se sentir malade, c'est un état psychique, hein. C'est-à-dire, quand tu te sens malade, du coup, ton corps se comporte comme un corps malade. Bon, voilà, c'était juste une parenthèse. Donc, pour dire que toutes les personnes vivantes en Amérique ont la possibilité de faire venir leurs parents. Donc, ça veut dire que si ma femme-là voulait, sa mère devait vivre avec elle en Amérique. Sa mère devrait vivre en Amérique parce qu'elle est américaine. Mais ça, elle n'a pas voulu. Maintenant, elle fait dire que wow, le deuil, et quand la reine meurt, elle vient danser, elle est contente. Elle fait la fête. Mais la femme là t'a fait quoi, ma femme là? C'est pas sa faute. Elle t'a juste donné la vie. Et te voilà incapable de l'honorer. Tu farotes. Hey, ma femme là, tu portes bien ton nom. Tu dis que quoi? Que j'ai publié la dépouille de ta mère. Voici, voilà. Ta mère, quelque part là, dans le cercueil, te voilà, toi, sa fille, en train de danser. Jusqu'à tourner tes reins calés, tes reins collés là. Hein? Jusqu'à les secouer. Hein, regardez. Que gros. Non, que gros. Ah non. Voilà. Maintenant, on va
un peu évoluer. On va revenir un peu sur les vomissements de ma femme là. D'accord? Ma femme là a vomi ce soir. Et on va y revenir. Jamais. Quelque part là où elle se cache. Avec un Mbunga. Depuis qu'on Mbunga est sur Facebook, il a cherché un angle. On n'a jamais vu son salon. Mais dis-nous. La femme Simon, hein, si tu suivais Lolo avant, tu te souviens que Lolo avait dit une fois qu'elle m'aimait bien parce que mon salon est bien décoré. Mon salon est simple, beau et tout. Avant, je faisais des lives dans mon salon. C'est un choix. D'accord? Et je fais des lives dans mes endroits préférés. Même quand je ne suis pas en live, je suis ici, je fume une cigarette. Quand je ne suis pas ici en train de fumer une cigarette, je regarde la télé au salon ou dans ma chambre. Voilà. Donc, qu'est-ce que tu racontes même? Te voilà dans la chambre maintenant. Donc, désormais, tu fais tes lives dans la chambre à coucher. Il faut dresser ton lit, maman. Respecte tes followers. Tu te lèves, tu te laves, tu ne dresses pas le lit. C'est l'éducation. Tu vois, en fait, tu as émigré aux États-Unis avec ton ghetto dans ta tête. Tu viens en Amérique, tu te réveilles. Premier réflexe, tu dresses le lit. Tu secoues les draps, tu dresses. Tu t'habilles, tu sors. Quand tu reviens, ta chambre est dressée. Ton lit est dressé. La chambre est bien nettoyée. Tu te réveilles, on t'a vu hier matin. C'était avant, oui, hier matin ou avant-hier matin. Tu te réveilles, tu lances un live. Dans un lit, un vrai torchon. On aurait cru le lit de Dexter. Même le lit, bon, Dexter il dort avec moi, donc même le lit de Dexter n'est pas comme ça, puisque mon lit ne ressemble pas à ça. Et mes draps, tous les 3 jours, je les change. Tous les 3 jours. D'ailleurs, j'ai un Airbnb, donc je fais exactement comme si j'étais un Airbnb même aussi. Comme si j'étais un client Airbnb. J'offre le même service. Je m'offre le même service que j'offre à mes clients Airbnb. D'accord? On n'a jamais vu un coin de ma maison. Et je ne suis pas en location, s'il te plaît. Ok? Jamais. Elle tourne quelque part là où elle se cache. Avec un Mbunga. Depuis qu'on Mbunga est sur Facebook, il a cherché un angle. On n'a jamais vu son salon. Mais Dieu ne voit parler de la vie des autres. Montre-nous ton salon, on voit à quoi ressemble ton salon. Ah, demain tu vas voir ma femme là. Donc la mère de Mbunga n'a jamais vu loin avec les yeux. Eh ya. Eh ya. Elle n'a pas la quarantaine. Eh ya. Hey! Maman, dans la mère de Mbunga n'a jamais mis pied à Douala. Pas moins que le quarantaine. N'importe quoi. Ok, Flo. Maman, dans la mère de Mbunga n'a pas la quarantaine au Cameroun. Dans la mère de Mbunga n'a pas la simple que pendant les autorités camerounaises, SOS, une maman en détresse. Les autorités camerounaises, maman. SOS, une maman en détresse. Depuis qu'elle est née, elle n'a jamais mis pied à Douala par manque de quarantaine. Pardonnez. Pardonnez, la diaspora camerounaise vous demande officiellement pardon de délivrer la quarantaine à cette maman afin qu'elle sorte du village et qu'elle découvre aussi la lumière de la vie. Il ne va pas souffrir de faiblesse sexuelle comme il a passé toute sa vie à être une personne. C'est normal. Il doit souffrir de faiblesse sexuelle, il a passé toute sa vie à être une personne. Tu baves sur moi, ma femme là. Et il faut que je t'envoie mes livres. Décidez-vous, elle vit où, elle ne vit pas où. D'autres disent qu'elle n'a jamais mis pied à Douala par manque de carte d'identité. L'autre dit qu'elle vit à Bonabo, à Bepanda. Décidez-vous. Je vais être tentée. Ah bon, pardon, allez fouiller la mère de Mbunga. Allez fouiller la mère de Mbunga, vous nous sortez la matin là. Même s'il faut venir me vendre, venez me vendre. La famille de Mbunga, vous n'avez pas besoin d'argent au Cameroun. Pourquoi vous ne me contactez pas de plus?
Hein? La famille de ce Ndepso camerounais. Avec ton téléphone cassé. Téléphone cassé. Téléphone cassé. Rien à voir avec un téléphone comme ça. iPhone 16. Ça, c'est le deuxième. Et il y a le premier là. Tu parles à qui même? Je ne peux pas marcher avec un téléphone comme ça. Oh non, je ne me permettrai pas de m'afficher dans la rue avec un téléphone cassé comme ça. C'est comme ça qu'on teste les gens. Mais de nos jours, en 2025, on ne teste plus un être humain, on ne teste plus un profil en regardant ses chaussures. C'est des codes devenus obsolètes en 2025. En 2025, pour tester le pouls de quelqu'un, on regarde son smartphone, on regarde, bon, la voiture, pas encore, hein, la voiture, non, on ne regarde pas la voiture, mais surtout le smartphone. Voilà. Te voilà, ton smartphone, déjà une personne propre ne pourrait pas mettre un smartphone cassé dans son sac. Dès qu'un smartphone est cassé, comme ce que je te vois montrer là, pour moi, c'est foutu. Je ne change, bon, à une époque, on changeait l'écran. Hein, dans les années 2016, 2017, on changeait encore les écrans, les iPhones, c'était encore intéressant. Mais de nos jours, en 2025, on n'a plus besoin. Un téléphone cassé comme ça, tu le mets dans le tiroir, dans la poubelle électronique, pour envoyer à la déchetterie électronique, et tu prends un nouveau magasin. Américain, t'as pas d'Amérique à tester à quoi même, maman? Oui, parce que moi, je suis belle, tout ce que je veux, j'ai. Si je veux n'importe quoi, en tout cas, on me fait confiance. Les banques me font confiance. Parce que je suis là, bon, je suis belge en fait. Ça rassure mes créanciers. Mais toi, tu es américaine, mais on a l'impression que bon, c'est comme si tu as le téléphone d'une personne qui vient du Mexique. C'est-à-dire qui sort d'une aventure, d'une personne qui a traversé toute l'Amérique latine pour arriver en Amérique. Et du coup, quand on lui demande son numéro de téléphone, il sort de sa poche un vieux téléphone comme ça. Tu es américaine, soi-disant. Tu vois, en fait, tu jongles. Tu fais le jonglage. Ben oui. Jusqu'à ça soit racketté des followers avec des produits que ces followers peuvent acheter en ligne. Tu vois un peu ton état d'esprit. Tu te dis même pas que ces produits-là sont en ligne. Hein? Ils peuvent acheter directement. Non. Tu pars du principe qu'ils n'ont pas vu. Donc moi, comme moi j'ai vu, je vais acheter et vendre 2 fois plus cher. Voilà, donc toujours l'esprit de vol. Parce que tu es une waka à la base. Tu es une waka. Ben oui, ta copine Amélie nous a raconté ici comment quelqu'un t'a niasse là-bas. Et la seconde après, la personne t'a parlé comme à une gamine. Et c'était des drogués, elle a dit. Des drogués, un drogué est venu te baiser, te niasse. Voilà, dans une maison. Donc ça veut dire qu'on la niasse dans une chambre alors qu'il y a des gens au salon. Et la seconde d'après, le bonhomme parlait à ma femme là comme si elle était évalée. Et le bonhomme même dit qu'elle nous met ouvertement comme ça. C'est-à-dire on l'a lynché. Voilà, donc, vous la voyez, elle aime le sexe, hein. C'est une baiseuse. Elle adore baiser. Voilà, et elle paye les hommes, hein. Parce que cette Amélie-là, bon, il faut que Marthe compté là, il faut vraiment qu'on fasse tout pour... Donc, comme ma femme là commence comme ça, il faut inviter Amélie là. La même Amélie qui était chez la Rose. Je sais que c'est le point faible de ma femme là. Elle connaît ma femme là. Elle a vécu avec ma femme là. Ma femme là nous a toujours dit ici. Elle a même encore raconté ça il y a quelques jours que wow, elle avait un salon de coiffure. Elle travaillait, machin. Bon, tu as fait tout ça pourquoi, ma femme là? Amélie là nous a dit que tu louais un fauteuil. Voilà, un fauteuil dans un salon de coiffure. Voilà, tu tressais, tu faisais des nattes. Quand on entendait coiffeuse, vous pensez qu'elle sait faire des brushing ou encore faire des coupes ou tenir un ciseau, couper des cheveux. Non.
Elle était natteuse. Natteuse, des tresses. Voilà. Avec des fils, avec tout ce que vous voulez. Donc, on entendait coiffeuse, vous pouvez penser que oui, elle a des mains d'ange, elle pouvait transformer une des cheveux, voilà, les couper en 4 et les transformer. Non, non. Voilà. Donc, elle raconte que des conneries, cette ma femme-là. Elle raconte que des conneries, des mensonges. Bon, des mensonges géants, oui, pardon, hein, oui, des mensonges géants. Voilà. Mais tu as échoué là où beaucoup ont réussi. Toutes les personnes qui sont entrées aux États-Unis ont fait venir leur famille aux États-Unis. Mais dans ton cas, je n'ai pas compris pourquoi ta mère... Ah oui, je comprends. Parce qu'elle a changé. Ah oui, 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 je comprends. Pourquoi? Waouh! Quand vous changez de nom, c'est pas bien. Donc la mère a subi le même sort que par Max. Ça veut dire que comme elle est entrée aux États-Unis avec son vrai nom, mais pour s'installer aux États-Unis, elle a dû changer son acte pour se marier puisque elle avait un visa américain qu'elle n'a pas, elle n'a pas respecté, quoi. Donc un visa dont elle n'a pas respecté les clauses, hein, puisque quand le visa, tu dois ressortir. Donc du coup, même sa mère n'est plus sa mère. Et Europa et Amérique. Donc du coup, même sa mère n'est plus sa mère. Donc le passeport américain qu'elle a là, dedans le nom de la mère, ce n'est pas sa mère qu'on connaît. Parce que sa vraie mère est plutôt dans l'ancien acte de naissance. C'est pourquoi elle ne pouvait pas venir en Amérique puisqu'il n'y avait pas de lien d'affiliation dans les documents. L'affiliation, ça veut dire nom de la mère, tant, mais le nom de la mère, quoi, qui figure dans votre acte de naissance. Oui, peut-être qu'il y a aussi, je sais pas, on met la profession de la mère aussi. Voilà. Voilà ma femme là, égoïste. Donc ton niveau c'est Facebook, hein. Je suis désolé. Ton niveau c'est venir t'asseoir dans une chambre, dans un lit non dressé, dans une chambre non rangée et faire des lives et t'attaquer aux gens. Que tu as acheté ton premier terrain à l'âge de 27 ans, étant au Cameroun. C'est ça? Menteuse. Vous ne voulez pas l'argent. Vous ne voulez pas l'argent, mais contactez-moi. Contactez-moi, la famille de Saint Depso, ses cousins, ses cousines. Vous ne voulez pas l'argent. Vous ne savez pas que sur Facebook, nous les blogueurs, là, nous on paye l'argent. Vous n'avez pas vu Kassongo Yeye qui a finalement donné $200 à Sidonie. Moi, je ne paye plus que ça. Elle n'a rien, c'est une foirée. Elle a boit seulement, elle n'a rien. Elle a finalement donné $200. Ça fait ça bouillaka. Et celui se prennent partout. Quand elle croyait qu'elle devait Ouais, je ne vois pas les commentaires. Elle devait l'envoyer en Tunisie, à Dubaï. Elle n'a pas enseigné que 200. Voilà. Moi, je suis un bon payeur. Je ne fais pas le bruit comme Kassongo Yeye. Moi, je suis un bon payeur. Les cousins et cousines de Saint-Depso, contactez-moi. Tous ceux qui ont les informations sur Saint-Depso, contactez-moi. Même rien que mon général Sylvain Bako paye, les yeux fermés. Corinne paye, les yeux fermés. Chilo paye, les yeux fermés. Moi, je paye, les yeux fermés. Nous sommes les conteneurs, sans compter ceux qui sont en retrait derrière, qu'on protège. Hein? L'Ondepso, c'est n'a pas de cousine. Mais attends, hein, Mais attends, les cousins de Saint-Depso. Bon, oui, ma femme là. D'accord. Bon, je vais t'envoyer mon cousin. Hein. Donc, je vais t'envoyer mon cousin. Si tu es prête à payer 1000 euros. Si tu es prête à payer 1000 euros, mon cousin se fera le plaisir de tout envoyer. Hein? Peut-être que ça va être même moi le cousin là. D'accord? Tu pleures. Ce sont des pleurs, dis donc. Tu pleures quoi, dis donc? Pleure. Au Cameroun, on n'a pas les problèmes d'argent. Contactez-moi, non? Mais écrivez-moi sur WhatsApp. Tous ceux qui ont les informations, les photos de sa
la dépôt de maman. Je veux voir la photo de sa mère pour connaître, pour voir à quoi ressemble sa part de maman. Eh ben, attends, juste voir. tu aimes trop ta mère. Ben, vous pouvez l'entendre. Quand vous entendez ma femme là, vous pensez que peut-être elle était prise d'amour pour sa mère. Et que voilà, je dois vous dire quelque chose. Ma femme là a été irresponsable quand elle a perdu sa mère. Parce que Facebook, c'est la toile d'araignée. La pauvre maman là, elle va rester sur Facebook à vie. Est-ce qu'elle avait besoin que sa fille que sa fille rende ses obsèques immortels sur Facebook? Est-ce que la maman l'avait besoin? Non. Oui, parce que le deuil, c'est un moment privé. D'ailleurs, généralement, chez les bourgeois, quand tu es en deuil, on te laisse tranquille. On te laisse. Même t'appeler pour dire que oh, il est mort comment, on te laisse faire ton deuil. Et on peut te rappeler que peut-être une semaine après le deuil, on t'envoie une carte et on te rappelle, sachant que tu es prête à parler. Parfois même on ne rappelle pas, on t'envoie que les cartes. Donc, parce qu'on fait tout pour garder ce côté. Oui, parce que, écoutez, quand tu es en deuil, tu n'es pas dans le même état. Si je suis en deuil, par exemple, je souhaite par exemple que certains amis ne me voient pas en deuil. Comprenez un peu le truc. Parce que le deuil, c'est privé. Voilà. Donc toi, tu as ton deuil. Au lieu de faire ton deuil, comme le nom l'indique, le deuil, c'est un truc privé. On s'enferme, on pleure nos morts. C'est entre la famille et les proches. Mais toi, tu lances ta caméra, tu fais des lives. Au lieu même de pleurer, pour qu'on dise que oui, tu pleures, ta mère, tu n'as pas pleuré. Tu étais là comme ça, sèche. Sèche comme ça. Hey! Mais la mère, elle t'a fait quoi? Mais ta mère, qu'est-ce que t'as fait, Dorcas? Pourquoi tu n'aimes pas ta Renée? Pourquoi tu ne l'aimais pas? Non, je suis sérieux. Comment tu as fait pour rester aussi insensible le jour de la mort de ta mère, enfin, le jour de ce deuil-là? Bon, tu as montré, du coup, on fait les commentaires. Ah, même quand on ne filme pas, parfois, lors des deuils, on dit, ah, tiens, tel ne pleure pas. C'est des mots qui reviennent toujours lors des deuils. Tel ne pleure pas, tel ne pleure pas assez, tel pleure, mais il n'y a pas de larmes. Oui, mais dans ton cas, tu ne faisais même pas semblant de pleurer. Et tu dis qu'on a parlé de la dépouille de ta mère. Que c'était où pour qu'on en parle? C'est sur Facebook. Hein? Tu es une fille indigne. Hein? Tu es une fille indigne. D'accord? Parce qu'une fille digne n'aurait jamais exposé le deuil de sa mère. Faire venir un blogueur de Facebook. Hein? Voilà. Tu as fait venir un blogueur de Facebook. Tu as accepté l'invitation du maman de Facebook et son coquille. Donc, tu as accepté la mère de Nicole et c'est cas 8 bouts de coquille. Mais sauf qu'après, tu as traîné la même maman dans la boue. Voilà, ta mère te voit hein, dans son tombeau. Hein. Elle te voit. Donc, son deuil là, a occasionné des choses sur Facebook. Bon, elle est morte, au lieu de la laisser se reposer en paix. Tu maintiens son nom sur les réseaux. Que ma maman, tu l'aimes trop. Tu aimes trop ta mère. Non, tu n'aimes pas ta mère. Hein? Si tu l'aimais, tu ne devrais pas ramener son deuil sur Facebook. Tu ne devrais pas filmer son deuil où tu danses, tu fais le bal à terre. Par respect pour elle, tu devrais quand même garder une ligne de conduite. Mais tu t'en foutais en fait. Donc, des histoires que ce deuil-là a occasionné sur Facebook. La mère de Nicole a été exposée à jamais sur les réseaux. Hein, exposée par la TKC, justement, à cause de toi. Parce qu'elle est venue à ce deuil. D'accord? Elle est venue à ce deuil
Et quelque temps après, tu l'as appelé, tu l'as enregistré et tu as fait chanter sa fille sur les réseaux. Et comme si cela ne te suffisait pas, tu as embauché une maman Alibaba pour faire croire que c'était la mère de Nicole. Quelque chose que personne n'avait jamais fait jusqu'à présent sur les réseaux. Donc c'est toi qui as ramené cette façon de l'opérer sur les réseaux. Qu'on loue des gens pour venir mentir sur les gens. Donc ma femme là, toi-même, on n'a même pas besoin de salir le deuil de ta mère. Toi-même, tu salis le deuil de ta mère copieusement. D'accord? Le deuil est privé. Le deuil est privé. Parce que sur Facebook, si vous postez n'importe quoi, il y aura des gens qui viendront dire, ah ben c'est bien, d'autres viendront dire, ah ben non, c'est pas bien du tout, ça me donne envie de gerber. Voilà, donc vous pouvez éviter justement que ceux-là ne viennent pas dire que oui, ça donne envie de gerber. Qu'est-ce qu'on fait? On ne montre pas. Tu viens là avec ton cabangondo et ton sac en bandoulière, en peau d'âne. Tu danses jusqu'à balancer les reins. Alors que la pauvre dame, celle qui t'a donné la vie, est dans la glace. Et tu veux pas qu'on en parle. Nous, on en parle. Hein? Fille indigne. Oui, tu es indigne. Et il faut t'en souvenir, tu es indigne. La dépouille de ma mère. Oh, Flore a fait ceci. Tu as dit la même chose de Flore. Flore a fait ceci ou cela avec la dépouille de ta mère. Mais, heureusement que tu as bien expliqué. Parce qu'à l'époque, quand tu disais ça, je me disais que Flore a pris ça où? Voilà. Tu viens d'expliquer toi-même qu'en fait, elle a pris ça sur ta page. Et toutes les photos et vidéos que je poste sur cette histoire, c'est sur ta page. Tu as de la visibilité. Donc arrête ça. Swanga. Comme on dit là. Swanga. Tu es une swanga. Oui, tu es une swanga. D'accord? Donc tu n'as pas, tu ne te connais pas, tu ne te fais pas de limites. Quelqu'un est venu fiancer ta fille, quelqu'un est venu épouser ta fille en Afrique, tu n'as pas eu le temps de recevoir la belle famille. Parce que tu as dit que je suis en direct. J'arrive, je suis en direct. Ton direct, tu es resté en direct. Et quand tu as fait ton direct, la belle famille était partie. Le jour du deuil de ta mère, c'est la même chose. Donc, soigne-toi, c'est une drogue en fait. Envie de se faire voir. Mais nettoie au moins ton entourage. Hein? Te voilà dans une chambre. Tu te réveilles le matin. Tu ne dresses pas ton lit. Apprends, fais déjà comme les Américains. Si tu prétends être américaine, comporte-toi déjà comme une vraie américaine. D'accord? Comporte-toi déjà comme une vraie américaine. Parce que moi, quand je te vois, j'ai l'impression que tu es quelque part là-bas en Afrique, à Bolamo Sadi. Ben oui, parce que bon, ton décor là, c'est même quand c'est comme chez la Lionne. Hein. Ta maison là, c'est comme la maison de la Lionne. Quand on voit le décor, quand on voit la Lionne, quand on vous regarde, on a l'impression, ben oui, il y a même la clim là-bas, maman. J'étais entendu dire, ah, je vais mettre la clim. Ta part d'Amérique, c'est désert. Et il fallait même voir le chauffage là qu'elle est allée arrêter. Les petits chauffages qu'en Europe, on met dans des garages. Des chauffages d'appoint qu'on met dans des petits coins isolés de la maison. Et en fait, elle avait mis le chauffe. Mais malgré ça, elle avait quand même mis ces petits chauffages là, électriques. Elle cuisait. Et après, elle dit, ah, je vais aller mettre, ah, j'arrête le chauffage et je mets la clim. Donc, des mots comme en Afrique, la clim, machin. Donc, tu es comme en Afrique. Tu es comme en Afrique, c'est clair. Et tu as même, oui, parce qu'on ne voit pas, tu ne fais pas, allez, mais quand tu vois Maté sent l'Amérique, ou bien c'est parce que c'est le climat aussi, hein, parce que j'ai l'impression que la position de Maté, c'est un peu comme nous. C'est la même attitude, à peu près, donc on a les mêmes vents, on a les mêmes fraîcheurs, quoi.
Parce que ma thé est fraîche. Putain, la peau. Pas le gnop que vous racontez là. D'accord? Même si vous dites que c'est le make-up, on ne fait pas le make-up sur la main quand même. J'ai vu ses mains. J'ai vu... là, tu sens que lui, et l'angassi vient en bain. Mais quand on voit ma femme là, on ne sait pas. On se dit que c'est une Camerounaise aisée de Boulamoussadi. Voilà. Parce qu'au Cameroun, il y a des femmes comme ça qui sont dans les bébés. La lionne, au Cameroun, justement. Hein? Vous avez vu la lionne. Quand vous regardez la lionne, vous pensez que bon, c'est comme ma femme là, c'est la même chose. Hein? Ma femme là. Donc, t'as pas d'Amérique là. C'est un genre. Et justement, et même où tu étais tout récemment là, avec c'est quoi, Chilo ou Kilo là, des meubles bizarres, mais des trucs, des anciens meubles. Bon, de nos jours, est-ce qu'il y a encore ces genres de meubles là? Bon, peut-être en Amérique il y en a, mais j'ai trouvé ça un genre. Maintenant c'est le style épuré. Des petits meubles pas trop encombrants, pas trop baroques. Voilà. Toujours à côté de la plaque. Mais de toute façon, ton Amérique est maudite, puisque personne n'a profité de ton Amérique. Même pas ton Max. Et ta reine que tu as fêté, dont tu as fêté la mort, pouvait vivre en Amérique. Elle était jeune, ta mère, on a vu la photo. Ben oui, parce que je parle du principe que ta mère est peut-être née, je ne sais pas en quelle année, mais la mienne est en 53. À toi de voir, puisque tu dis que tu es plus jeune que moi et que je suis le plus vieux. Mais tu as quand même des grandes sœurs sans doute plus âgées que moi, hein, donc je parle pour moi. Donc je ne sais pas moi, parce que tout le monde est jeune sur Facebook. Mais cette maman-là, si tu avais été une fille digne, elle serait venue en Amérique. Elle aurait vécu en Amérique. Au contraire, tu as nargué plutôt la belle-mère. Hein, où on te voit narguer la belle-mère. Hein, et entre-temps, la belle-mère est morte. C'est ce que j'ai appris. Hein. Ouais, la belle-mère que ma femme là a exposée sur les réseaux. Hein, elle n'a aucune dignité. D'ailleurs, on va aller voir cette belle-mère là que ma femme là a exposée sur les réseaux. Donc, tu as exposé ta belle-mère. Elle a fait son passeport en 2 jours. Et entre-temps, la femme là est décédée. Donc toi, des choses, hein, il y a le diable en toi. Mais si on demande pourquoi ma femme là affichait cette belle maman là, c'est la mère de Père Max. Quand tu veux voir la photo de ma mère, mais entre-temps, c'est moi qui détiens la photo de ta belle-mère, d'accord? Ta belle-mère est décédée. Mais quand tu l'as exposée, hein, tu exposes tout le monde. Jusqu'à exposer le deuil de ta mère. Maintenant, nous voici assis sur son deuil. Cette femme ne t'a rien demandé. Tout ça parce que tu veux tout montrer aux gens. Il faut assumer, d'accord? Je vais vous montrer une vidéo de ma femme là, où elle expose carrément sa belle-mère. Bon, toi qui cherches la photo de ma mère, là, entre-temps, moi, j'ai pas eu besoin d'aller quelque part récupérer la photo de la vidéo de ta belle-mère que tu exposes sur les caméras. La honte. La honte. Non, tu es indigne. Ça, tu es une personne, tu es une fille indigne. Je l'ai toujours dit, mais... Voilà. Voilà, regarde, quand tu exposes la mère de quelqu'un... Le passeport. Ouais. Je suis revenu mercredi, elle les empreintes. Elle a fait les photos. Voilà. Tu es venu mardi. Tu as monté le dossier, on appelle ça pré-enrollment. Donc tu exposes ta belle-mère. Mardi, n'est-ce pas la mère? Voilà, donc attendez. Pour les personnes qui ne savent pas, ça c'est la mère de Max. La mère de pas Max.
Bon, elle est morte entre-temps. Tout ce que ma femme là touche, apparemment, c'était pour qu'elle vienne en Amérique, ou bien c'était un truc comme ça. Ma femme là a vendu le rêve à cette belle femme, cette belle-mère. Voilà, jusqu'à venir l'exposer sur les réseaux. Voilà, en attendant que tu trouves la photo de ma mère, mais entre-temps, moi, j'ai une vidéo de ta belle-mère que j'ai trouvée sur ta page. Voilà, regarde. Ma demande. Ouais. Je suis revenu mercredi, les empreintes. Il a fait les photos. Voilà. Tu es venu mardi. Tu as monté le dossier. On appelle ça pré-enrollment. Tu as monté le dossier mardi, n'est-ce pas la mère? Et tu es venu mercredi, tu as fait quoi? Les empreintes, c'est ça? Bon. Et la photo, c'est ça la mère? Bon. Quand tu es rentré, on t'a envoyé le message que dès que tu es rentré le lendemain, on t'a envoyé le message que ton passeport était prévu ou non? Pauvre maman. Voilà. Non, mais on n'a pas cru, oh. Je n'ai pas cru. Je n'ai pas cru. Mais comme on était occupés, on n'avait pas le temps d'arriver ici. Nous sommes venus aujourd'hui, voilà le passeport qui est prêt. Ouais, et la mère, elle est morte entre temps. Ma femme là. Le prix normal là qu'on avait annoncé là, c'est ça. Voilà ça. 48, même mon mari, il n'a pas cru jusqu'à ce qu'on a... Voilà, donc... Moi-même, quand je suis arrivé ici, j'ai donné le... Je vous la présente pour la première fois. Ça, c'est la maman de mon mari. La matin, tu es venue ici quand on fait ton passeport. La maman de mon mari. Dis au Camerounais. Voilà. Tu es en train d'exposer la maman des gens. Voilà, elle aussi, tu l'as tuée. Ouais. Je suis revenu mercredi. Elle est morte entre temps. Voilà. Tu es venu mardi. Tu as monté le dossier. On appelle ça pré-enrollment. Tu as monté le dossier mardi, n'est-ce pas la mère? Et tu es venu mercredi, tu as fait quoi? Les empreintes, c'est ça? Bon. Et la photo, c'est ça la mère? Tu es en train Quand tu es d'exposer rentré, on t'a envoyé le message que dès que tu es rentré le lendemain, on t'a envoyé le message que ton passeport était prévu ou non? le père de la mère de Tamax, la pauvre maman, elle n'a pas vu. Je n'ai pas cru. Je n'ai pas cru. Mais comme on était occupés, on n'avait pas le temps d'arriver ici. Nous sommes venus aujourd'hui, voilà le passeport qui est prêt. Si je vous dis que j'ai choco, c'est que je manque. 0 choco. Le prix normal là qu'on avait annoncé là, c'est ça. Voilà ça. Ça, la mère là, elle est où? Elle est morte entre temps. Jusqu'à ce qu'on est arrivé ici. Et c'est ma femme là. Quand je suis arrivé ici, j'ai donné le récépissé, non. Je ne croyais pas que c'était vrai. Voilà, 48 heures. Je me rappelle quand je faisais le passeport de mes enfants pour qu'ils voyagent, j'ai souffert. Aujourd'hui, sans négociation, sans choco, rien. Je vous dis que rien. Voilà ça. 48 heures, le passeport est sorti. Donc, tout ce que les gens racontent là-bas. Voilà, donc. C'était juste pour. Donc, c'était pour dire à ma femme là que ma femme là, en attendant que tu trouves la photo de ma mère, je n'ai pas besoin de lancer de faire des appels radio pour qu'on m'envoie des contenus ou encore des photos ou des vidéos de ta famille. Là, par exemple, c'est ta belle-mère qu'on voit que tu exposes son jeune. Tu ne réfléchis pas. Hein? Et ici, on la voit jambes écartées. Regardez, une sauvageonne. Hein? Mais quand, regardez, elle s'est réveillée. Hein? Et elle est là, c'est une Américaine en Afrique. Tu veux jouer à ça? Donc, revenons sur ce qu'on est en train, revenons sur notre décryptage. D'accord? Oh, non. On n'a jamais vu son salon. Mais Dieu ne voit parler de la vie des autres. Montre-nous ton salon, on voit à quoi ressemble ton salon.
Donc la mère de Mbunga n'a jamais vu Douala avec les yeux. Eh ya. Eh ya. Elle n'a pas la quarantaine. Je ne vois pas les commentaires. Hey! Maman, dans la mère de Mbunga n'a jamais mis pied à Douala. Pas manquer de quarantaine. Ok, Flo. Maman, dans la mère de Mbunga n'a pas la quarantaine au Cameroun. Dans la mère de Mbunga n'a pas la simple que pendant les autorités camerounaises, SOS, une maman en détresse. SOS, une maman en détresse. Depuis qu'elle est née, elle n'a jamais mis pied à Douala par manque de cadence. Pardonnez. Pardonnez la diaspora camerounaise vous demande officiellement pardon de délivrer la quarantaine à cette maman avant qu'elle sorte du village et qu'elle découvre aussi la lumière de la vie. Il ne va pas souffrir de faiblesse sexuelle comme elle a passé toute sa vie à être une déceau. C'est normal. Il doit souffrir de faiblesse sexuelle, il a passé toute sa vie à être une déceau. La mère de Mbunga vit à Bonabo, à Bépana, mais décidez-vous, elle vit où, elle ne vit pas où. D'autres ont dit qu'elle n'a jamais mis pied à Douala par manque de cadence. De l'autre dit qu'elle vit à Bonabo, à Bépana. Décidez-vous. Je vais tenter. Ah bon, pardon, allez fouiller la mère de Mbunga. Allez fouiller la mère de Mbunga, vous nous sortez la matin là. Même s'il faut venir me vendre, venez me vendre. La famille de Mbunga, vous n'avez pas besoin d'argent au Cameroun. Pourquoi vous ne me contactez pas depuis? Hein? La famille de Saint Depso camerounais qui vit en Belgique, vous ne voulez pas l'argent. Vous ne voulez pas l'argent, mais contactez-moi. Contactez-moi, la famille de Saint Depso, ses cousins, ses cousines. Vous ne voulez pas l'argent. Vous ne savez pas que sur Facebook, nous les blogueurs, là, nous on paye l'argent. Vous n'avez pas vu Katongo Yeye qui a finalement donné $200 à Sidonie. Moi, je paye plus que ça. Elle n'a rien, c'est une foirée. Waouh, les pleurs. Elle n'a rien. Les pleurs. Elle a donné 200 €. $200 et sinon se prennent partout. Quand elle croyait qu'elle devait lui donner plus, parce qu'elle avait dit qu'elle devait l'envoyer en Non, tu mens. Sidonie n'a rien dit. Tu mens sur Sidonie. Sidonie se plaint partout. Voilà, commence comme ça. Quand Sidonie va vraiment monter, te lyncher, tu vas leader. Elle va passer que 200. Voilà. Moi, je suis un bon payeur. Je ne fais pas le bruit comme Kassongo Yeye. Moi, je suis un bon payeur. Les cousins et cousines de Saint-Depso, contactez-moi. Tous ceux qui ont les informations sur Saint-Depso, contactez-moi. Même rien que mon général Sylvie Mbako paye, les yeux fermés. Corinne paye, les yeux fermés. Chiro paye, les yeux fermés. Moi, je paye, les yeux fermés. Nous sommes les conteneurs, sans compter ceux qui sont en retrait derrière, qu'on protège. Hein? L'Ondepso, ce n'a pas de cousine. Mais attends, les cousins de Saint-Depso qui sont au Cameroun, vous n'avez pas les problèmes d'argent. Contactez-moi, non? Décrypta na décrypta. Écrivez-moi sur WhatsApp. Tous ceux qui ont les informations, les photos de sa maman, les photos de qui, mais envoyez-nous. C'est comme ça Facebook. Oui. Parce que quand tu t'attaques aux parents déjà, il s'est attaqué à la dépôt de maman. Alors, je vois la photo de sa mère pour connaître, pour voir à quoi ressemble. Je ne me suis pas attaqué à la dépouille de ta mère, ma femme là. J'ai décrypté un live. Décrypta na décrypta. Un live dans lequel tu as deuil et tu danses. Tu fais le bal à terre, tu tournes les rangs. Jusqu'à faroter. Tu as même loué un nain pour amuser la galerie. Voilà. Et j'ai trouvé ça, bon, ça donne matière à parler. Voilà maintenant que tu as encore exposé la mère de ton mari. Et entre-temps, elle est décédée. Mais bon, c'est passé incognito. Parce que bon, tu as quand même tiré une leçon.
Voilà. Donc, tu m'aimes. D'accord? Et ma mère n'est pas sur Facebook. Ta mère est enterrée, mais elle est toujours sur Facebook. Tu as ramené son deuil sur Facebook. Tu as ramené son deuil sur Facebook. Donc, on va toujours parler de ta mère. À chaque fois que quand quelqu'un parle, à chaque fois qu'une personne voudrait t'attaquer, on n'ira que prendre où tu danses. Personne ne danse à l'enterrement de sa mère, ma femme là. Personne. C'est pas beau à regarder. Hein, c'est pas beau à regarder. On va peut-être un peu aller regarder ça parce que quand je parle comme ça, on pense que je suis méchant. Hein, on peut me prêter tous les noms d'oiseaux. Mais ce qu'on voit là, c'est pas beau. Tu pleures la pauvre dame à quel moment? Tu balances tes reins. Que c'est quoi? C'est l'anniversaire? C'est le deuil de la voisine? Non. C'est le deuil d'une cousine, d'une maman éloignée? Non. C'est le deuil de ta maman. Tu danses jusqu'à transpirer, jusqu'à tamponner ton visage comme ça. Aïe, ma femme là. Non, c'est vrai ton cas. Hein? C'est pas que je te sabote. Regarde, par exemple. Voilà, regarde. Est-ce que c'est digne? Est-ce que ça c'est le comportement d'une fille digne en train de pleurer sa mère? Regarde-toi. Le corps de la pauvre dame est toujours là. Hein? Tu danses. Tu sais qu'on s'attaque à la dépouille de ta mère. Comment? Que tu aimes trop la dépouille de ta mère? Hein? Personne ne s'attaque à la dépouille de ta mère. On condamne ta liesse, cette joie intense que tu procures le jour du deuil de la bonne dame. Regarde-toi. Tu cries même. Et regarde le nain. Tu as même embauché un nain amuseur. Avec la photo de ta mère, la pauvre dame à la main. Voilà. Et c'est avec ça qu'on récolte l'argent. Regarde. C'est humiliant. C'est dégoûtant même. C'est juste ce qu'on dit. On n'a rien fait. À quel moment on insulte la pauvre dame? Je suis en train de plaider pour la pauvre dame. Elle n'avait pas besoin de tout ça. De voir sa fille danser sur sa dépouille. Regarde-toi. Voilà. Hein? Regardez ma femme là. Regarde-toi. C'est de ça qu'il est question. Donc, ma femme là, quand tu dis que j'ai insulté la dépouille de ta mère, à quel moment, toi, tu respectes la dépouille de ta mère? À quel moment? Voilà une femme qui a perdu sa mère. Rien que l'idée d'imaginer que ma mère n'est plus de ce monde et je suis dans cet état-là. Oh mon Dieu, je touche du bois, mon Dieu, que ma mère vive que ma mère vive 120 ans. Mais elle, la scène est partie, mais elle danse. Elle jubile, elle sautille, elle faraude. Elle a même loué un amuseur pour animer la galerie. Vous regardez, le bas de la terre. Le sourire aux lèvres. Le jour du deuil. Oh. Ne me dites pas, ben voilà. Donc, le fombo. Le fombo. Tu dénigres toute seule la dépouille de ta mère. Tu n'as eu besoin de personne pour dénigrer cette dame-là. Que tu n'as jamais aimée d'ailleurs. Parce qu'elle a passé toute sa vie à briser le poisson. Toi-même, tu as toujours dit. Tu l'as toujours dit. Tu as toujours dit que ta mère passait toute sa vie à briser le poisson au carrefour. Donc, et quand elle est morte, tu t'es empressé à t'installer chez elle. Ma femme là. Quand elle est morte, Kelly nous a raconté, hein. Kelly nous a dit ici que toi, elle ne te connaissait pas. C'est ta mère qu'elle connaissait. Donc, à la base, Kelly est une relation de ta mère. Tu ne la connais pas du tout. C'est quand ta mère meurt que tu rencontres Kelly, que tu as accès au terrain. Parce que Kelly nous a dit que ta mère cultivait là-bas depuis des années. Quand elle arrivait, la maman venait cultiver et elle partait, ainsi de suite. Ça a duré comme ça des années. Mais je veux bien comprendre que bon, peut-être c'était ton terrain comme tu l'as dit. Mais pourquoi tu ne venais pas du vivant de la mère là-bas? Pourquoi c'est quand la mère meurt que les voisins commencent à te voir? Ça veut dire que quand la mère meurt, tu prends le terrain
tu t'installes. Et d'ailleurs, tu es en procès avec ta sœur Olga. Vous êtes au tribunal. C'est toi qui l'as dit. Tu l'as dit toi-même. Sur ton live. Que chacun a ses problèmes de famille. Même moi, je suis au tribunal avec ma sœur Olga pour les biens de ma mère. C'est dans tes lives. Parce que j'ai l'impression que tu bois, quand tu bois trop de grosses bières françaises, là, que je t'ai vu consommer l'autre jour, quand tu bois trop de ces bières-là, tu perds la boule. Tu oublies ce que tu dis dans tes lives. Donc, souviens-toi, il faut bien te rappeler que tu nous as dit ici que tu es en justice avec ta famille concernant les biens que la pauvre maman a laissés. Et je peux comprendre pourquoi tu dansais ce jour-là. Le lien est là. Tu dansais l'héritage du terrain de ma femme-là. Tu dansais l'héritage de ce terrain-là. Parce qu'on ne peut pas danser sa mère comme ça, de la mort de sa reine comme ça. On ne peut pas. J'ai même honte. Hein, ma femme-là, on ne peut pas danser la mort de sa reine comme ça. On ne peut pas. Je suis désolé. Qui? Le corps est encore là. Hein. C'est pas qu'elle est morte il y a 20 ans. Et qu'on fait juste une petite fête comme ça. Non, le corps de la maman là, est dans la maison là que vous voyez. Hein, et ma femme là est dans cet état. Regardez-la. Regardez-la. Donc, vous allez me dire que je manque. Allez, dites-moi, qui manque de respect à qui? Elle qui danse sur la dépouille de sa mère, ou moi qui suis en train de décrypter toute cette maladresse. Ben, moi qui décrypte toutes ces maladresses, je ne me vois pas dans le mauvais rôle. Je vois moi une femme, n'est-ce pas, qui jubile le jour du deuil de sa mère. Mais ma femme là pouvait déconnecter et faire le deuil de sa mère. Ma femme là pouvait déconnecter et pleurer sa reine. Il y a des photos, mais des vidéos. S'il y avait des vidéos, par exemple, comme on fait généralement, ça ne devait pas être sur Facebook. Mais non, elle n'a même pas fait un film, hein, du genre que c'est elle qui partage. Elle a fait, elle, que le live. Donc, elle a bombardé le monde entier du deuil de la bonne dame. Donc, et elle est étonnée qu'on en parle. On n'a pas besoin d'aller chercher très loin. Hein? Donc, ben, qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Donc, ma femme là, arrête d'accuser le monde entier. Tu es responsable et tu n'aimes pas ta mère plus que moi, plus que tout le monde. Oui, parce que moi, allez, ce que je vois là, ça me désole. Moi, je suis orphelin de père. Quand mon père est décédé, quand mon père est mort, on a souffert de son départ. On a porté le deuil longtemps chez nous. Pas parce qu'on voulait. Parce qu'on ne sait même pas comment expliquer ça. Mais à quel moment tu es encore dans le deuil? Et à quel moment je ne sais pas, ton état d'esprit dans cette vidéo, franchement, m'étonne. D'autant plus que ta mère n'était pas vieille. Puisque bon, si on se réfère à ce qu'on voit, moi, ma mère elle est née en 53. Donc, tu peux vite aussi calculer l'âge de ta mère en te focalisant sur la mienne, sur l'âge de la mienne, puisque c'est toi qui es en train de parler de ma reine. Donc, le peu de chagrin que tu as eu en dit long. Tu as eu très peu de chagrin. Et encore, ta mère était braiseuse de poissons pendant 40 ans. Quand tu arrives en Amérique, tu as le papier. Mais tu ne la fais pas venir comme font tous les Américains.
Oui, en Europe, c'est différent parce que ma mère a eu un refus de visa. Je le dis ouvertement, ma mère a eu un refus de visa et j'étais même choqué d'ailleurs à cette époque. Voilà. Mais si j'étais en Amérique, c'est que ma mère serait venue 1000 fois parce qu'en Amérique, les Américains ne sont pas très regardants comme les Belges. Mais tu as laissé ta mère au Cameroun et tu as joui de ton Amérique toute seule. Voilà, donc tu n'avais rien à foutre d'elle. Donc arrête de faire comme si tu l'aimes trop, comme ma mère est montée, ma mère est descendue. Si tu l'aimais, c'est qu'elle serait venue en Amérique. Le jour de son deuil, tu danses jusqu'à balancer les reins. Tu loues carrément un amuseur nain pour animer la galerie. Animer un nain qui joue avec la photo de ta mère, qui commande l'argent avec la photo de la pauvre dame. Et dès qu'on décrypte, tu dis que quoi? Qu'on a fait quoi? Donc la seule personne qui dénigre cette femme, c'est toi, ma femme là. Et sachez que le deuil est privé. C'est des moments de douleur qu'on partage, qu'on ne partage pas. Parce qu'on ne partage pas sa douleur. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais entraîner tout le monde dans mon deuil, dans ma douleur. Non, c'est être égoïste. C'est pourquoi il faut laisser les gens. Tu es en deuil, mais pas le monde entier. Donc quand quelqu'un a deuil, donc tu as voulu qu'on porte ton deuil avec toi. Tu as invité du Camer à ce deuil-là. D'accord? Le live. Tu es dans le live du Camer ce soir-là. Les yeux secs. Les yeux pas remplis de larmes. Hein? Aucune émotion. Merde, j'ai Wanda. J'ai Wanda ce jour-là en fait. Aucune émotion par rapport à la mère, par rapport à la mort de sa mère. Elle avait du Camer, la vie continue quoi. La reine est morte, mais pas de problème, la vie continue. Mais qu'est-ce que du Camer faisait au deuil de ta mère? Et ce n'était pas que du Camer était un ami ou une relation. Puisque quelques temps après, elle a clashé du Camer. Et jusqu'aujourd'hui, elle clash du Camer. Pourtant, du Camer était au deuil de sa reine. Donc, du coup, on n'a pas compris la démarche. Tout ça parce que ma femme là voulait la visibilité. Mais cette visibilité-là, tu l'as aujourd'hui. Mais ça va te caler au cou. Donc, on va que décrypter le deuil de ta reine. Si ça peut te rendre folle davantage. Puisque c'est toi qui as ramené ça sur les réseaux. Tu ne l'as pas honoré, je suis désolé. La mère de Nicole a préparé pour venir honorer sa dépouille. Tu as lynché cette femme sur les réseaux. Donc, tu crois quand même que cette maman morte, qui est morte là, elle est fière de toi, de là où elle est? Non, je ne pense pas qu'elle soit fière de toi, de là où elle est. Parce que toutes les personnes qui sont venues à ce deuil-là, tu les as lynchées. Tu as lynché la mère de Nicole, tu as lynché Nicole elle-même, tu as lynché du Camer. Voilà. Tu as lynché tout le monde. Donc ma femme là, c'est toi le problème.